Et il y avait un scooter qui était intéressant, je ne sais pas trop le propriétaire, mais je trouvais que cette BMW va rappeler des souvenirs à certains. Non, ça ne vous rappelle pas des souvenirs? C'est le BM des années 70, de la fin des années 70. Ça vous rappelle des souvenirs ou pas? Non? Les plus jeunes peut-être pas. La police de la route, elle voulait en quoi à l'époque? Vous avez ces machines. Personne ne s'est fait arrêter à l'époque. Ah, vous êtes trop jeune encore. Dans les années 70, vous aviez quel âge? Ils étaient tous gamins. Votre papa, votre maman s'est pas fait arrêter par la police? Motorisé? Personne? Non? Personne s'est fait arrêter? Qui? 12 ans? Ouais. Bon, donc la police nationale, bien sûr, et la gendarmerie étaient équipés de ces machines. On va laisser parler le propriétaire, parce que moi je ne suis pas un spécialiste de moto. Hein, c'est vraiment les BM modernes des années 70 qui venaient après toute une série. 79 pour le modèle RT comme ça. Qui était, comment tu s'appelle ce modèle-là, tu dis? Alors, celle-là exactement, c'est 100 RS. 100 RS? Oui, enfin, c'est un peu faux parce que je l'ai équipé avec un carénage. Ah, d'accord. C'est une 100 RT. RS, c'était un carénage de sport. RT, c'est le Grand Tourisme. Alors, cette version Grand Tourisme est sortie en 79. C'était marron dégradé avec les baies. Marron dégradé, je me rappelle très bien, oui. Ouais. Tandis que celle-là, elle est de 81. 81? Oui. Ok. Alors, dans cette version-là, elle va jusqu'à 84. 81, 84, c'est les dernières avec un moteur de 70 chevaux. Ouais, voilà. Et après, il y a eu le fameux le flat, et ensuite elles ont été redescendues en puissance, et puis elles sont passées avec un monobras à l'arrière. Ah oui. Et là, c'est la génération série 7. Ça fait 42 ans. Regardez, moi c'est le carénage, je me rappelle des souvenirs, très beau carénage, je me suis un peu abîmé, ça rappelle des souvenirs, pas qu'à moi, à certains. N'oublions pas que les BMW à l'époque, c'était des cartons, pas de chaîne, ça toujours été un carton. Voilà, on voit très bien le carton ici, regardez. C'est comme sur votre voiture, sauf que là il est dans le sens de la... Donc vous voyez, le cardan sort ici, il fait tourner la roue arrière. Les roues arrière et avant qui sont en alliage. Oui, en alliage. Les roues arrière, il faut compter un petit peu avant 79. Ouais. C'était une nouveauté à l'époque encore, les jantes à alliage comme ça. C'était pas courant sur les motos en général. Je présente beaucoup de motos ici, les jantes à alliage. Je peux monter dessus? Non, je ne vais pas la faire tomber. Non, la béquille. Voilà. Je ne suis pas un spécialiste moto, d'ailleurs je ne touche pas les pieds, parce que la béquille, bien sûr, elle est en place. Et une moto qui était déjà bien équipée pour l'époque, par rapport à ses concurrents. Ah oui, pour l'époque, c'est montre sur le tableau de bord, un voltmètre, et puis contour, les voyants. À l'époque, elle n'avait pas tellement de concurrents. Des ventilateurs. Même des ventilateurs, comme sur une voiture. Des aérateurs. Quoi. Des aérateurs, voilà. Des aérateurs. Des boîtes à gants de chaque côté dans le carénage. Des petites boîtes à gants qui ferment à clé, bien sûr. C'est une moto. Et une moto bien équipée à l'époque. Bah, c'est ça pour le grand tourisme avec les grandes sacoches optionnelles. Quasiment vendues avec. Vendues avec. Bon, la plupart en RT, c'était comme ça. Je me rappelle des essais à l'époque, le carénage avait été étudié avec soin, était très efficace. Ah oui, oui, oui. Au niveau des remous. Je dirais que s'il pleut, vous n'êtes pas équipé, la solution. Ah, un petit problème. Depuis tout à l'heure, on a un problème avec ce micro. Il y a une solution, il faut accélérer, comme ça l'eau passe par-dessus. Là, on se couche légèrement et on n'est pas mouillé. Bah, pendant un certain nombre de kilomètres, voilà. Ça peut être efficace. Ça peut être efficace. Donc celle-ci, tu m'as dit, elle est de 81? Elle est de 81, ouais. D'accord, tu l'as trouvée dans quel état? Dans l'état où elle est? Tu l'as depuis combien de temps tu l'as? Bah, moi je l'ai depuis 1995. Ah ouais, t'es un fidèle toi. Ouais. T'as pas que ça sans doute? Non, j'ai pas que ça, non. On a encore un problème de micro. Décidément aujourd'hui, c'est pas le jour. Là, disons que c'est une moto utilitaire.
Ouais, ça marche. Bon. Et Utilitaire, t'appelles ça utilitaire, toi? oui, c'est pratique. Vous voyez, on met son casque dans les sacoches. C'est sûr. On va faire ses courses avec. C'est pas une sportive. Et puis à deux, en duo, c'est pas mal aussi. Et bon, l'hiver, ça protège. Les BMW de cette époque-là, surtout avec le flat, c'était pas des sportives. Hein, parce qu'on pouvait pas se pencher d'ailleurs dans les virages. Ça frottait très vite. Hein. Dans cette version-là, d'accord, mais il suffit quand même de regarder les gars qui tournent avec ça en catégorie ancienne. Ça marche fort. Ils arrivent à prendre des angles quand même. Ah oui, oui. Ça avance bien quand même. L'intérêt bien sûr de ce moteur, hein, c'est son centre de gravité qui est assez bas, d'où la route qui est très bonne. Moi je me rappelle des anciennes BMW des années 60, R50 notamment, qui étaient, il ne fallait pas trop se pencher à l'époque, parce que c'est vite la gamelle. Je vais essayer de redescendre. On sort des machines qui peuvent être refaites, on dispose de pièces sans problème, donc on trouve tout encore. Cette moto-là, il n'y a pas beaucoup de boulons qui n'ont pas été démontés, hein, quand même. Il faut reconnaître qu'elle a été refaite. Tu la connais par cœur? Oui, c'est ça. Tu t'occupes de tes machines toi-même? Oui, presque 100%. Donc c'est une machine assez fiable et facile à entretenir. Quand c'est refait, oui, mais il faut pas elle glisse comme tout. Elle a combien de kilomètres celle-ci? Tu sais Non, depuis qu'elle a été refaite, le moteur refait, je dirais, là j'ai fait 30 000 avec. Le moteur a été refait? Ouais, complètement, c'était grosse réflexion. Ok. Ouais, c'est ça, comme ah, bah c'est on va aller du carénage tout à l'heure. Première moto avec le carénage de série, là, dit le copain. C'est vrai qu'à l'époque, quand les motos japonaises, notamment, étudiées en théorie, les carénages, il fallait les fabriquer soi-même, ou soit c'était une option ou un accessoire. Et en série, donc c'était la première moto au monde à avoir un carénage d'origine monté de série sur la moto. Donc à ce titre-là, déjà, c'était important de présenter cette machine. Voilà, je rappelle, 70 chevaux, c'est quand même pas... non, il y a mieux, mais bon. Ouais, c'est pas mal. Faut rappeler les faire quand même. Oui, alors après, avec des améliorations, celui qui veut faire la piste, il y a moyen de sortir plus que ça. Combien on peut sortir de ce moteur qui fait de la compète? Je n'ai pas les chiffres, mais certainement qu'on peut trouver 10 chevaux supplémentaires assez facilement. Au niveau des échappements en travaillant sur changer de carburant, un bracam, etc. Il y a des tas de préparateurs qui ont fait des belles choses avec ça. Hein. Ok. C'est une belle machine qui est esthétique, je trouve, moi. Elle est très esthétique, même avec les valises. Elle n'est pas dans sa couleur d'origine. Hein. Elles étaient en 80, elles étaient vendues en dégradé vert. Gris, marron. Vert, rouge. Rouge. Ça allait du dégradé vert noir et rouge noir. Toujours dégradé, quelle que soit la couleur. Sur les RT, oui, je crois. On la reconnaissait facilement à ça. Là, elle est un noir classique comme les anciennes BMW. Elle est un peu dans son jus, quoi. Oui, je vois bien que j'ai son jus. J'ai les plaques qui ne sont pas reposées là sur le côté. On voit bien qu'il y a des frottements sur le réservoir aussi. Mais c'est une moto qui roule beaucoup. Voilà, l'usage est courant. Tu as beaucoup de machines chez toi? J'ai une autre BM, une plus ancienne, une R50S. On en parlait tout à l'heure. Et puis autrement, une Triumph ancienne aussi, une Bonneville de 82, qui est même plus récente que celle-là. Mais c'est les dernières Triumph construites de l'ancienne génération. Voilà. Amis publics, si vous avez aimé cette présentation, on va te laisser. Merci à toi d'avoir présenté une moto avec toute cette BMW qui me rappelle moi pas mal de souvenirs. Merci, vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs.